nous voulons transmettre un message vers le Brésil. Et ce message, c'est au fond un message de modernité, de diversité, d'ouverture. De modernité parce que notre pays est effectivement un pays moderne et nous voulons que les Brésiliens comprennent bien que la France patrimoniale existe, qu'elle est belle, qu'elle est celle qu'ils aiment, mais qu'il y a aussi toute cette modernité française, qui est une modernité aussi bien scientifique et technologique qu'artistique, et littéraire, et audiovisuelle, d'une part, et puis nous voulons également que les Brésiliens soient bien au fait des évolutions de la société française, dans sa diversité socio-culturelle. Et enfin, nous voulons que les Brésiliens soient bien au fait, au fond, de notre position dans le monde, de ce que nous voulons construire dans le monde, parce que nous savons bien que ce que nous voulons construire dans le monde, c'est cette France ouverte que nous voulons exprimer, correspond à ce que les Brésiliens eux-mêmes veulent construire aujourd'hui dans le monde. Tout va presque au-delà de nos espérances, parce que de Salvador à Porto Alegre, de Manaus à São Paulo, il y a des événements de toutes sortes, des événements scientifiques, universitaires, culturels, etc. Et donc, et tous ces événements ont en plus un vrai retentissement, c'est-à-dire la presse se fait écho de tous ces événements, il y a du monde dans toutes les, quand ce sont des représentations publiques, il y a une vraie mobilisation qui fait que depuis le début, depuis le 21 avril, où on a eu les premiers événements entre le Minas Gerais, Ouro Preto, Rio, Brasilia, jusqu'à aujourd'hui, il y a eu vraiment toujours au rendez-vous du monde, des médias et une vraie mobilisation qui va au point d'ailleurs que il y a des institutions qui programment des événements qui n'étaient pas dans le programme, je dirais, labellisé, parce qu'elles se sont saisies de cette année. Est-ce que vous pensez que cette manifestation est en mesure de renforcer les relations bilatérales et les relations entre les peuples ? Pour moi, ça fait aucun doute. Ça fait aucun doute parce que ce dispositif qui permet aux sociétés de mieux se connaître, il est relayé puissamment par tout ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens s'informent et vivent. C'est-à-dire, il y a les médias, c'est-à-dire la télévision qu'on a chez soi allumée, il y a les journaux qu'on prend, y compris les gratuits qu'on prend dans la rue, et puis il y a les événements eux-mêmes auxquels on assiste. C'est-à-dire que par quelques biais qu'on prenne les choses, la société est au fait de tout ça. Mais ça suffirait pas, parce que ça peut s'éteindre une fois que la nuit arrive avec les lampions de la fête. Ce qui est plus intéressant encore, c'est qu'on se rend compte que pour tous les événements, il y a un futur à ces événements. Un futur de coopération, de partenariat. Les institutions ont été mises en contact ou remises en contact, parce que parfois elles avaient un peu perdu le contact, et elles se projettent dans l'avenir pour construire de nouveaux événements, pour faire de nouvelles choses entre elles, et pour les entreprises, pour créer véritablement, parce qu'il y a un grand volet économique, pour créer des liens qui vont approfondir la relation économique et l'échange, et ce qu'on voit déjà dans les chiffres en quelque sorte. Donc si vous voulez, aucun doute là-dessus. Et si vous deviez à titre personnel choisir un événement ou un événement auquel vous allez participer vous, lequel choisiriez-vous ? C'est difficile parce que à titre personnel, c'est difficile quand on est le président d'un commissariat. On n'a pas le droit de trop choisir entre des événements qu'on a voulu justement sur tout le Brésil, entre toute la France et tout le Brésil. Mais je vous dirais que je n'en choisirais pas forcément un seul. Je choisirais ceux qui sont le plus liés à un travail de coopération. Créer le Centre des musiques noires à Salvador,
par exemple, ou les anniversaires de ce qu'on appelle le Capesco Fécub, c'est-à-dire le travail de relations interuniversitaires, ou la réunion mondiale des instituts Pasteur. Ben, dès qu'il y a cette vocation de coopération, avec en plus une ouverture vers les autres, pas seulement France-Brésil, mais quelque chose de plus grand, je trouve que ben voilà, l'année de la France au Brésil remplit son rôle.